je crois que j'ai un peu exagéré encore une fois. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit bonus parce que normalement je ne publie pas le vendredi. Je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge Romantasy de Nina Quill. Comme j'ai vu que c'était sur 2 mois, j'ai peut-être un poil exagéré. Si jamais vous n'êtes pas au courant de ce challenge, même si ça m'étonnerait, je vous laisse aller voir sa vidéo que je mettrai dans la barre de description. Mais en gros, tous les ans, depuis 2021, Nina Quill propose un challenge Romantasy et tous les ans, elle change un petit peu le format. Et du coup, cette année, elle l'a fait sous forme de bingo et le challenge dure du 15 février au 15 avril. Donc ça commence demain. J'ai très hâte. En premier, j'ai du coup pris Rhapsodic de Laura Thalassa. Dans ce livre, on suit Calypso qui est une sirène qui collecte des choses magiques. Alors ça, je pense que je comprendrai mieux quand je lirai le livre, qui collecte des choses magiques en échange de faveurs. Et il y a un truc avec le bargainer, quelqu'un avec qui on passe des marchés quoi. Et tout le monde sait que quand on passe un marché avec cette personne, le bargainer, on est obligé de respecter sa clause. Et un jour, Calypso, quand elle va rentrer chez elle, quelque chose comme ça, elle va retrouver cette personne dans sa chambre avec un grand sourire. Et elle sait, à partir de là, que toute sa vie va changer. J'ai très hâte. Il est dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps. Donc je me dis que c'est le moment. Autre petit brochet anglais. C'est Gothic Anna de Runix qui là est dans ma palle depuis un petit peu moins longtemps. Mais ça commence à faire quand même. C'est une trope prof-élève à l'université. Donc ça va entre Corvina et Vad. Donc Corvina l'élève, Vad le professeur, et ils vont vite avoir beaucoup de passion l'un pour l'autre. On est dans une université avec beaucoup de secrets, beaucoup de mystères, et du coup ils vont être de plus en plus proches l'un de l'autre, avoir la passion qui grandit de plus en plus entre eux, et à côté de ça ils vont essayer de découvrir les mystères de cette université. Et là je crois que c'est un one shot, donc c'est quand même assez sympa par rapport à ça. Et en plus de l'université, Vad aussi a des secrets. On aime les hommes mystérieux. Je me suis dit, ce challenge, c'est aussi une bonne occasion pour terminer de duologie. La duologie After the Fall, le tome 1 c'était Filthy of the Fallen, et là on est dans le tome 2 Legend of the Queen de D.M. Simmons. Dans le tome 1 on suivait, c'était une histoire avec des anges, il y en a qui sont tombés, qui ont suivi, il y avait une histoire de révolution etc, il y en a qui ont suivi le gars qui était en haut de la révolution quoi, et du coup il y en a qui l'ont suivi, et grâce à ça ils sont totalement libres, ils peuvent vivre sur terre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent etc. Et ceux qui ne l'ont pas suivi se retrouvent enfermés entre guillemets dans une autre planète. Donc ils sont enfermés entre guillemets, ils ont quand même un job, ils ont une maison etc, mais ils peuvent se balader que dans cet espace, ils ne peuvent pas se balader ailleurs. Tous les 100 ans, ceux qui sont tombés peuvent aller, les portes sont ouvertes entre ces deux univers différents, et ceux qui sont tombés ont un ange qui n'est pas tombé qui leur est assigné, et ils doivent faire en sorte qu'ils acceptent de tomber avec eux. Et on va suivre du coup un monsieur et une madame qui se soi-disant détestent, sauf qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, qui sont liés par ce truc, et le gars va essayer de tout faire pour que la madame elle tombe avec lui il est déjà tombé, sauf que la madame elle ne peut pas, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Petit à petit on va découvrir pas mal de secrets. C'était pas forcément le livre du siècle, mais j'avais quand même plutôt bien aimé, et je me suis dit comme c'est une duologie, j'ai acheté le tome 2, au pire si jamais ça me plaît pas je revendrai les 2 tomes, et puis il est joli. Her Forbidden Alpha, qui là du coup c'est un intégral si je dis pas de bêtises, de Moonlight Muse. J'avoue que là j'ai galéré à trouver le nom de l'auteur, mais c'est parce qu'en fait c'est pas un vrai nom, c'est un pseudo. Ici on suit du coup, c'est un truc avec des loups, des métamorphes, et je crois, mais je ne suis pas sûre, que c'est un truc avec du rejected mate, donc âme sœur rejetée. Mais là je suis pas sûre parce que ce Butterfly Book Club ils mettent pas de résumé en fait sur la 4e de couverture. Et je crois que là oui c'est un omnibus, donc il y a 2 tomes en un, donc
c'est pratique, ça va être le moment enfin de le sortir. C'était le premier livre de Butterfly Book Club que j'avais reçu. Il est temps que je le lise parce qu'entre temps j'en ai reçu plein que j'ai déjà lu mais pas lui. Ensuite là on va sortir un petit peu de ma zone de confort. Ce livre à la base j'étais pas sûre de le garder mais finalement le résumé m'a vraiment beaucoup hypé et en plus il est trop beau. Mais c'est un MM et j'avoue que j'ai pas l'habitude, je n'ai jamais lu de MM. Voilà, ça va totalement me sortir de ma zone de confort mais après j'en ai déjà lu dans des relations en polyamour, dans les White Shoes, donc pourquoi pas du coup lire. J'espère juste que c'est bien écrit et que ce n'est pas juste du fan service ou autre. Donc là on est dans Sorcery of Small Magics de Maïga Douci, où c'est un Enemies to Lovers. On a deux magiciens, il y en a un il est hyper puissant, hyper badass, hyper trop bien, et l'autre c'est un peu celui qui rate tout. Du coup il a décidé d'abandonner un petit peu la magie et de ne lancer que des tout petits sorts pour éviter de faire des dégâts, sauf qu'en fait ils vont se retrouver liés par une malédiction. C'est à cause d'un sort interdit, quelque chose comme ça si je me souviens bien. Ils vont devoir faire en sorte de réussir à lever cette malédiction qui les lie, donc ils sont obligés en plus, je crois qu'on est un peu dans de la proximité forcée, où ils vont devoir garder le secret ensemble, donc se lier par ce secret et par cette malédiction, et ils vont devoir faire en sorte de la lever ensemble. Waouh, je sens déjà le truc. En fait c'est le résumé m'a vraiment beaucoup trop hypé. Mais attendez, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis obligée de le lire en fait. Le prochain livre, il est depuis un petit moment dans ma pile à lire, mais encore ça va. Même si en général j'ai pas peur des gros livres, ben ça me fait peur. Je tenais la foudre de Sam Agaili. Et c'est bête hein, que ça me fasse peur parce qu'en soi, il y a plein de gens qui l'ont lu, qui l'ont adoré, donc des personnes avec qui j'ai des avis similaires, donc je vois pas pourquoi je ne l'aimerais pas. Là, on est dans un royaume qui est en paix. Le roi a réuni un petit peu tout ça, donc maintenant c'est en paix, sauf qu'il y a toujours un danger qui rôde, donc le roi a des assassins qu'il envoie un petit peu partout pour éviter qu'il y ait un danger, et un jour, la protagoniste, Elisandre, va tomber sur l'un des assassins du roi. Elle va lui demander en gros de l'accompagner, de la guider, pourquoi pas aussi de la protéger j'imagine, parce qu'elle, elle veut quitter sa contrée natale, elle veut voyager, elle veut partir à l'aventure, tout ça, et du coup ben il va accepter j'imagine, sinon il n'y aurait pas de livre, et elle va tomber de plus en plus amoureuse de lui, mais lui c'est un peu le gars maussade, un peu le gars voilà, et surtout ben, il la voit pas comme ça. C'est la proximité forcée, en fait il a tout pour me plaire ce livre, mais juste il est gros, donc même s'il n'y a pas de raison parce que je lis plein de mastodontes, ça me fait peur. Et autre livre de Adictasie que j'ai acheté en même temps, Mienne sera la nuit de Léonore Larc, où ici du coup c'est plus des vampires, c'est totalement différent, on est plus sur du urban fantasy je crois. Est-ce que c'est une réécriture de La Belle au bois dormant du coup? Je suis en train de me demander par rapport au résumé. Bref, on a une vampire badass, ultra puissante, qui était endormie, qui se retrouve réveillée par un humain lambda quoi, quoique ça dit que il est plus puissant qu'il ne le pense, mais techniquement c'est un humain lambda, et du coup ils vont se retrouver liés et elle va essayer de rechercher elle va essayer de retrouver sa famille à elle. En fait en gros ça va être une histoire de vengeance, elle va essayer de faire en sorte qu'elle ne retombe pas en mode Belle au bois dormant, et elle va être accompagnée de ce monsieur humain qui l'a réveillée. Ça a l'air trop bien en vrai. Pourquoi je l'ai pas encore lu? Je ne sais pas. Un autre livre que je n'ai pas encore lu, The Book of Azrael de Amber Venicol, qui pourtant me fait énormément de l'œil, mais il est dans mon défi des 25 livres à lire en 2025. Il avait été choisi par Maeva, donc dans tous les cas je comptais le lire cette année, mais du coup là ça va être l'occasion. Ici on est dans un Enemies to Lovers avec des dieux, on a du coup deux dieux dans deux mondes différents, et ils vont se retrouver liés alors qu'à la base ils sont ennemis, ils vont se retrouver liés par je ne sais plus quoi. Oui, c'est ça. Elle a passé un marché avec un autre dieu, et du coup maintenant elle est obligée de le servir, et elle doit aller retrouver une relique, et son chemin va croiser celui de Samkiel, qui est un ennemi à elle à la base, mais là ils vont avoir des intérêts communs je crois, et du coup ils vont faire alliance, tout ça. Il est sorti en français, le livre Maudit Azrael. J'ai vu énormément d'avis positifs de personnes en qui je fais totalement confiance. Donc ça y est, il est temps que je sorte de ma pile à lire Le Royaume de Vincula, donc le tome 2, l'Aeternum de Jamie Applegate Hunter, où là dans le tome... Oh, il est plus gros que le tome 1,
j'ai l'impression. Dans le tome 1, on suit une femme qui est une serial killer, on l'appelle la bouchère je crois, ou la boucherie, quelque chose comme ça. Elle tue des hommes qui font des actes un petit peu immoraux envers d'autres femmes et un jour elle va se faire prendre et elle va se faire juger. Et normalement une personne comme elle, quand elle est jugée, ben c'est la mort. Sauf que la déesse, je crois que c'est une déesse qui la juge, va l'envoyer à la place dans le royaume de Vincula pour 100 ans. Donc en fait dans ce royaume on ne vieillit pas, on ne bouge pas quoi, voilà. Mais le monde extérieur continue de vivre. Et là, elle va y rencontrer le roi Umbra, le titre du tome 1, qu'elle déteste. Ça va être ça, où elle essaye de vivre dans ce royaume où ben, elle est un petit peu détestée par tout le monde finalement. Et il va y avoir des petits rapprochements, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'était pas le livre du siècle, mais j'avais bien aimé ce tome 1. Je pense que j'aurais mieux aimé si j'avais lu en anglais, mais bon, ce qui est fait est fait. J'ai quand même acheté le tome 2. J'espère que je ne vais pas être déçue par rapport aux différents avis que j'ai lus. J'ai peur d'être dans quelque chose de similaire à The Coven, The Cursed ou à les couronnes de Nyaxia. Mais bon, je vais essayer d'y aller sans a priori, comme ça je vais être vraiment neutre au moment où je commencerai ma lecture. A Fire in the Sky de Sophie Jordan, qui là est une romantaisie de mariage arrangé avec des dragons. Alors c'est pas les dragons qui se marient, mais dans ce monde il y a des dragons où non, les dragons ont disparu. On sait. On sait, on sait, on se sait. On a une femme qui est de la famille royale, qui est la dernière, je crois, fille, je ne sais pas. En tout cas, elle est mise à part, elle est moins considérée que les servantes, que les... ouais, toutes les servantes, mais elle est de la famille royale. Donc, ça veut dire qu'elle n'a de place nulle part, en gros. Un jour, la famille royale, donc sa famille, va faire « Hey, mais en fait, tu existes, hey !» On a besoin de toi. Le roi ou le prince, je ne sais plus, d'une autre contrée, ils vont se servir de cette femme dont on s'en fout pour se marier avec ce roi qui lui du coup est persuadé d'épouser quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie sociale. Il va se rendre compte rapidement de la supercherie, mais bon de toute façon elle, en vrai elle n'a pas demandé grand chose. Le mariage a été fait, donc bon, pourquoi pas. Et il va y avoir tout plein de trucs de secrets, etc. Je crois qu'il va y avoir des trucs de magie enfouis, etc., etc. Bref, ce livre est tout petit, donc je pense qu'il va se lire très rapidement. Il est totalement dans le genre de livre que j'adore lire. Et il y a des dragons. Les dragons sont éteints. Il y a des dragons. Forcément, je vais aimer. Autre livre de Fairyloot qui m'intéresse de fou, que j'ai depuis très longtemps. Ah, The Half King de Melissa Landers. Oh my god. J'ai totalement oublié le résumé par contre, mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Il y a un truc avec un roi qui... des ombres... Oui, attendez, The Half King, j'essaie de me souvenir. C'est un roi qui... La nuit, je crois, son pouvoir prend un peu possession de lui, mais la journée, il redevient le roi, sauf qu'en fait, plus le temps avance, plus le pouvoir qui est en lui, ou quelque chose comme ça, prend de la puissance, et du coup, il a de plus en plus de mal à redevenir humain. On est presque dans un truc de La Belle et la Bête, finalement. Et on a une femme... Alors elle, c'est quoi son rôle? Elle est censée être un oracle parce qu'elle est la deuxième fille de la famille, et dans... toutes les familles de ce royaume, les deuxièmes filles sont censées vouer leur vie à la déesse et du coup devenir des oracles. Toute sa vie va totalement changer le jour où elle est appelée pour aider ce jeune roi. Et lui en fait s'il a ce truc du haut de la nuit, il devient, son pouvoir prend possession de lui, enfin c'est pas son pouvoir du coup, c'est des ombres qui prennent possession de lui, donc il devient une ombre en gros, et la journée il redevient humain. C'est parce qu'il est le premier fils de la famille royale et tous les premiers fils de la famille royale ont cette malédiction. Mais le problème c'est que plus on avance dans les générations, plus cette malédiction est puissante, à tel point qu'il risquerait d'être le dernier quoi. Il se pourrait que cette jeune femme, Cerise, soit le seul moyen pour le roi, pour le jeune roi d'être sauvé. Tout simplement. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Et pendant qu'on est dans des choses qui ont l'air trop bien,
Évidemment, évidemment, évidemment. Immortal de Su Lin Tan. Oh my god. Dans ce livre, on suit une femme qui devient la reine, qui arrête toutes les obligations de son royaume envers les êtres immortels, quitte à du coup perdre leur protection. Non, c'est pas quitte à perdre leur protection. En fait, ils ne les protègent déjà plus. Sauf que elle va former une alliance avec un homme. Vous voyez le truc venir. Cet homme, c'est le dieu de la guerre. Cette personne, c'est la personne à ne pas faire confiance, sauf qu'elle va lui faire confiance. Elle va passer un marché avec, et surtout, va y avoir une grande attirance entre les deux. On se sait, hein, on se sait, on se sait. Mais après, c'est une dirigeante, donc son rôle premier reste quand même de protéger son peuple. Ce livre, en vrai, je l'ai mis dans la pile à lire là, parce que, ben voilà, c'est histoire de dire, mais dans tous les cas, en fait, même s'il n'y avait pas eu de challenge romantisé, etc., je l'aurais lu là, en mars, parce que dès que je l'ai reçu fin janvier, j'avais déjà envie de le lire. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque, j'ai envie de le lire. Et en parlant de beaux livres, A Monsoon Rising de Thea Guanzon, donc le premier tome c'était The Hurricane Wars, ce petit bijou qui est fortement inspiré de Kylo Ren et Rey, donc de leur état d'esprit, de leur physique aussi, de l'univers, etc. Il y a beaucoup de choses qui en sont inspirées. Enemies to Lovers, Slow Burn de fou malade, mais en même temps Enemies to Lovers veut dire slow burn, sinon ce n'est pas des ennemis, excusez-moi. Et tension de fou malade, mariage arrangé, etc., etc. Dans le premier tome, on suit Alaric et Taliesin. Alaric, c'est une femme qui fait partie des rebelles. Taliesin, c'est le fils de l'empereur, donc les rebelles sont contre l'empereur, voilà, donc ennemis. Et Alaric, surtout, a en elle un pouvoir qu'elle doit absolument cacher à l'Empire, parce que c'est un pouvoir lié à la lumière et que l'empereur a anéanti tous ceux qui ont ce pouvoir. Et Taliesin va voir ce pouvoir, lui il manie l'inverse, donc le pouvoir des ombres, mais il ne va pas la tuer parce que va y avoir quand même un petit truc, voilà, un peu d'attirance, de questionnement, de curiosité par rapport à elle, et du coup tout ça, ça va donner lieu à plein de choses. Il y a des gros enjeux politiques, il y a un bon world building, il y a des dragons, il y a de la tension de fou malade. Encore une fois, j'ai trop aimé le tome 1, donc je vais lire le tome 2. Voilà, je vais pas attendre pendant 3 ans avant de le lire, je vais le lire là. Et pendant qu'on est dans les je vais continuer une saga, bon, là les prochains tomes, les prochains livres en vrai, ce sera pas une grande surprise, c'est juste que c'est les livres de ma pile à lire de février que je n'ai pas encore lu. Voilà, on est au moment où je tourne cette vidéo, on est le 10 février, je n'ai pas encore commencé ma pile à lire que je vous ai présentée au début du mois. Forged by Malice de Elisabeth Hélène. Le tome 3 de Beast of the Briar, donc le tome 1 c'était Bonded by Thorn, ce harem inversé, ou plutôt même polyamour, White Shoes, qui reprend fortement La Belle et la Bête, en tout cas ça en est fortement inspiré, avec des princes faées de différents royaumes qui sont maudits. Donc le jour ce sont des faées, tout ce qu'il y a de plus normal, et la nuit ils se transforment en bêtes sauvages. Et le seul moyen pour eux de lever cette malédiction, c'est de rencontrer leur mate, leur âme sœur, et de faire en sorte que cette âme sœur accepte le lien d'âme sœur, et qu'elle tombe amoureuse d'eux malgré leur personnalité, qui sont à chacun différentes bien sûr, mais qui ne sont pas forcément toujours très attirantes, tout ça. Et Rosalina, c'est une jeune humaine qui va se retrouver prisonnière de leur château, qui va passer un marché avec l'un d'eux. Visiblement elle n'a pas assez lu malgré le fait qu'elle soit libraire et fan de livres, puisque tout le monde le sait, il ne faut pas passer les marchés avec les faillés, mais elle le fait quand même. Elle passe un marché avec l'un des 4 princes faillés. Elle va dire écoute, je vous aide à trouver vos âmes sœurs et en échange vous me sortez de là, vous me laissez retourner à ma vie normale et auprès de mon papa. Il est juste temps que je sorte ce livre de ma pile à lire. Donc là c'est le tome 3, hein, il s'en est passé des choses dans les tomes 1 et 2. Le tome 1 est sorti en français chez Chatterley, il est sorti en décembre
décembre ou novembre. Le tome 2 arrive prochainement, il commence déjà un petit peu à l'annoncer. Autre livre qui était déjà dans ma pile à lire de février et qui du coup va être là pour ce challenge, Heavenly Bodies de Imani et Ryu. Je crois qu'on est dans un Enemies to Lovers, en tout cas on suit une madame qui vit dans le pays de la nuit, des étoiles, etc., qui va se retrouver dans le pays de la lumière, un peu malgré elle. Cette femme a une destinée, oui, c'est que elle est censée avoir en âme sœur l'une des étoiles, donc les étoiles ce sont presque des dieux. Elle est censée avoir l'étoile de la colère, je crois, comme âme sœur, sauf que en fait le problème c'est que dans cette destinée qu'elle a, c'est qu'au moment où l'étoile tombe et que elle se réunit, les deux se réunissent ensemble, donc l'étoile de la colère, un monsieur, et l'héroïne se réunissent, ils vont mourir. Très joyeux, comme destinée, très joyeux comme histoire d'amour, ils vont mourir et du coup ce qui va se passer c'est qu'elle va se faire kidnapper par le royaume voisin, donc le royaume de la lumière. Elle n'a pas envie de se faire kidnapper, normal, personne n'a envie de se faire kidnapper. En plus elle se fait kidnapper par le prince ou le roi qui s'appelle Lorenzo, si je me souviens bien. J'ai réussi à me souvenir du nom du protagoniste, j'ai toujours pas lu le livre, ça n'arrive jamais. Elle se fait kidnapper du coup par ce monsieur et il va finir par lui dire écoute, tu préfères quoi? Mourir bêtement en suivant ta destinée ou te battre et potentiellement vivre? Puis c'est une romantésie donc on sait comment ça va se passer. J'ai très hâte, depuis que j'ai connu l'existence de ce livre il y a très longtemps, avant qu'il soit édité en maison d'édition, donc quand il était encore en auto-édition. Voilà, j'ai très hâte depuis ce moment-là, il est temps, ça fait 2 mois que je le dis, mais cette fois c'est bon, ça va le faire, il est temps. Mon dernier livre pour ce challenge romantasy, c'est The Stars Are Dying de Chloé Sepania Randa, que je vais normalement faire en plus en lecture commune avec une copine, Jade, donc Blue Moon's Book, que je vais vous taguer en description. Elle a aussi une chaîne YouTube, même si en ce moment elle publie plus trop, mais je crois qu'elle va reprendre. Ici c'est un truc avec des vampires, voilà, et une madame qui a de l'amnésie. La madame du coup, elle fait de l'amnésie, elle ne se souvient pas de son passé au-delà de quand elle a été secourue par une famille. Régulièrement, il y a une compétition qui affronte les différents royaumes, maisons, je sais pas quoi. Bref, et du coup sa meilleure amie va y participer, donc elle se dit vas-y je vais y participer avec elle, je vais pas la laisser toute seule la pauvre, sauf que finalement sa meilleure amie n'y participe plus, donc elle y participe toute seule, la pauvre. Elle s'appelle Asraya, j'ai réussi à me souvenir de son nom, voilà, elle s'appelle Asraya et le protagoniste s'appelle Knight. Et cette compétition, la personne qui la gagne octroie 100 ans de protection contre les vampires auprès de la maison d'où elle vient. La maison ou le royaume. Dans cette compétition, elle va faire la rencontre de Knight, qui est un homme séduisant, voilà, auquel elle sent qu'elle ne peut pas forcément faire confiance, mais en même temps, lui, il va pas la lâcher. Au bout d'un moment, elle va un petit peu être en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma vie un petit peu confortable, mais je me souviens pas de mon passé au-delà de quand j'ai été sauvée. Et puis en vrai c'est pas forcément une vie rêvée, mais bon elle est avec les personnes qui l'ont secourue, donc il faut bien leur témoigner un petit peu de respect. Ou est-ce que j'écoute ce monsieur à qui je sais que je ne dois pas faire confiance, mais voilà, potentiellement que grâce à lui je pourrais en découvrir plus sur moi. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Et puis si je lis ce livre là durant les 2 mois, si j'y arrive, peut-être que j'enchaînerai sur le tome 2 puisque je l'ai. Mais en même temps, le tome 3 sort à la fin de l'année. Bref, c'est ma pile à lire, peut-être un peu exagérée, peut-être beaucoup exagérée, de ce challenge romantasy de Nina Quill. Je vous emmènerai de toute façon avec moi, je pense, quelques fois en tout cas, dans certaines de mes lectures pour ce challenge. Je suis très curieuse, vous, si vous participez à ce challenge, de savoir c'est quoi vos piles à lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!